va pas te faire plaisir. Donc là, tu vois, ça a commencé à faire sa vie. Doucement, mais sûrement. La grosse mémère, qui n'a plus de frein. Du coup, tu comprends vite pourquoi c'est un peu handicapant d'avoir ce genre de caisse et d'avoir ce... C'est un peu sale. Avec ce petit intérieur en bleu comme ça. J'aime beaucoup. Un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est les 2 petits tweeters dans la pluie-tête. Ici, tu vois, ça a été un peu gratté et encore, si tu regardais bien, ça commence à revenir. Toujours les mêmes endroits. Donc là, on va soulever. Je l'ai déjà soulevé une fois pour foutre du dégrippant. Parce que tu te doutes bien que les canalisations de frein, elles ont jamais été démontées. Je sais que t'aimes bien me voir monter les autos, même si c'est pas vrai, mais c'est pas grave, moi ça me fait plaisir de te montrer cette scène-là. Tu vois tout ça là, je dois faire sauter. Là ça arrive sur le petit T. Faut démonter là et démonter là. Tu vois que tout ça c'est pas Jojo. Hein. C'est une caisse qui vient d'Angleterre. Donc tu vois que là, par exemple, il y a des petits traitements à faire. Alors c'est impressionnant comme ça, mais c'est pas perforant. Donc ça, à mon avis, je me réserve ça pour l'hiver. Faut que j'ai la forme exacte pour pouvoir le reproduire. On va déjà essayer ces 2 merdes-là. Et puis après, on va faire sauter ça. Donc, on va commencer à casser les couilles. Pour faire chier. Merde. Ça a l'air d'aller. À mon avis, j'avais déjà dû commencer à le dépouiller. Avec un pont, ça irait mieux, mais... Un pont, ça se mérite. Si t'as du liquide de frein sur tes mains, évite au max du max, de toucher la carrosserie parce que ta peinture, ton vernis, hop, ça c'est gratuit. Et elle va pas aimer. Elle va pas aimer du tout. Tu vois, ça, c'est sûr. Cliquez, passe pas. Je te l'avais dit. Sinon, c'est pas bon. Tu vois comme c'est pas beau là. Je crois que mon contrôleur ne m'a pas menti sur la qualité. Là c'est du 10, là c'est du 10. Là en théorie ça de... Vu la gueule je dirais que ça serait du 10 mais... Oh, c'est pas beau hein. C'est piqué hein. On s'en fout. La bagnole. À branler. Dès que tu passes en dessous tu vois que... Les caisses comme les autres, elles sont mal maillées quand même. Je suis pas un exemple, hein, je dis pas. Mais là, du 10 c'est du 10. C'est très facile à trouver. Oh, ça croustille bien quand même. Oh putain. En plus, ça a été serré comme un gland. C'est impeccable, c'est tout ce qu'on aime, ça. C'est sorti. Là, c'est sorti. Ça, c'est bien sorti. Sur ça, pas de problème particulier, va-t-on dire. Tu vois que c'est bien rouillé. Tout ça, c'est l'essence. Ça, c'est celui qui voulait pas venir. Et tu vois le tuyau qui rentre là. C'est lui qui allait là-dedans. Donc ça, c'est le truc qui m'a pris 2 heures. Autant l'avant, ça s'est plutôt bien passé, autant l'arrière. Là où j'en suis vite fait. Canalisation d'essence. Là, tu vois que c'était pas prévu que j'échange, j'ai bien fait. J'ai commencé à démonter tout le plastoc qui maintient tout ça. Bizarrement, ça vient plutôt bien. Donc je vais pas trop me plaindre. Ça va être marrant à faire des trucs comme ça. J'ai jamais fait ça de ma vie et là ce que je dois me taper d'entrée de jeu quoi. Bref, l'autre avantage c'est que ils sont tous indépendants. Donc il y a le petit là-bas aussi. J'ai plus qu'à démonter encore là, ce petit plastique là. Parallèlement j'ai commencé à faire tremper ces merdes là. Parce que tu vois que c'est bien attaqué. Acide phosphatant avec de l'eau. Durite essence démontée. Je te montrerai les nouvelles après. Celle-ci, durite. Pas durite, putain, à chaque fois je dis tiens, mais durite, mais c'est canalisation. Parce que c'est du métal. Et donc ça, les canalisations de frein, à part cette connasse
qui a pété ici. Parce que normalement, elle devrait avoir un petit bourrelet comme ici. Bah non, ici ça a pété. Mais bref, la canalisation de frein que j'ai dû couper. Là, ici, ça sort droit. Comme là, tu peux le voir. Tu vois, c'est assez droit. Et après, d'ici, à peu près, hein, ça revient comme ça. Mais le problème ici, c'est que là-bas, il y a le maintien de cette merde. Mais vu que c'est pris entre le berceau et le châssis, bah dans le cul. Si tu regardes à chaque fois, tu vois les canalisations, elles ont pris bien cher. Elles ont même pris plus que cher. Ce qui est marrant, parce qu'il y a des endroits, tu vois ici c'est nickel, alors que là... Et là, tu vois, le truc c'est que ça gonfle. Puis quand ça gonfle, bah, dans le connecteur, tu l'as dans le cul. Et moi, le truc c'est que ça a pété à peu près ici. Tout ça, c'était dans le connecteur. Ça, c'est ce qui me reste. Donc le vlog, celui qui m'a bien fait chier. C'est pas dit que tout va bien se passer quand je vais remonter, mais technique ancestrale. Ça, dans le connecteur, vissé à chaque fois. Et puis là, le clips, il se mettait bien dedans. Et puis ben, avec un tournevis, ben, on y allait tranquille, tranquille, tranquille. Donc ça accrochait bien. Puis au fur et à mesure, bah ça a sauté. Ça a pas sauté au début comme je voulais. Au moins il était sorti du connecteur. Donc technique, c'est une douille de 12. Ça passait pile poil, bah je vais te montrer. Je vais te montrer. En gros, clac. Et tu vois ça, il était maintenu comme ça. Et puis ce petit enculé était mis comme ça. Donc à force de tourner, bah, à un moment il a popé. Le problème c'est que c'est toute la partie en métal qui a popé. En fait, ce que tu vois là, bah tout ça c'était encore sur la putain de partie en métal. Lui il était grippé. Parce que lui je l'ai recoupé, hein. Il y avait le petit bourrelet qui était dessus. Ah tiens d'ailleurs, le v'là. Tu le vois le petit bourrelet là. Je l'ai fini à la disqueuse. Et donc tout ça, bah, c'était au fur et à mesure. Lui, il était dessus, mais vu que vu que la rouille est arrivée, bah, tu l'as dans le cul. C'est pas dit que tout ça, ça se remette bien dans le connecteur et que ça refonctionne. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, c'est sorti. C'est sorti.